Avez-vous déjà eu l'impression qu'un simple mot ou une attitude de quelqu'un pouvait ruiner toute votre journée? Pourquoi permettons-nous à des forces extérieures d'avoir autant de pouvoir sur notre paix intérieure? Aujourd'hui, vous allez découvrir ce que les anciens sages stoïciens savaient et qui peut blinder votre esprit contre toute tempête émotionnelle. Ne partez pas maintenant. Ce que vous allez entendre pourrait radicalement changer votre façon de vivre. Soyez les bienvenus sur la chaîne Nom de la chaîne, où la sagesse ancestrale rencontre la force intérieure qui existe en vous. Je suis votre Nom, et ici, vous apprenez à vivre avec un but, de la discipline et la paix. Commentez maintenant. Je fais partie de cette transformation pour montrer que vous êtes déterminé à protéger votre paix à tout prix. Combien de fois avez-vous déjà remis votre paix entre les mains de quelqu'un sans vous en rendre compte? Une critique, une provocation, une attitude injuste, et voilà, votre tranquillité se dissout en quelques secondes. Mais, et si je vous disais que cela n'arrive que parce que vous n'avez pas encore compris le véritable pouvoir que vous portez en vous? Les stoïciens, sages de la Grèce et de la Rome antique comme Sénèque, Épictète et Marc Aurèle, ont vécu à des époques aussi chaotiques que les nôtres. Guerre, trahison, perte, crise politique. Mais malgré tout, ils ont trouvé quelque chose que peu trouvent, une paix inébranlable. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais la façon dont nous les interprétons ». Cette phrase change tout, parce qu'elle livre une vérité simple et brutale. La paix que vous cherchez n'est pas dans le monde. Elle est dans la façon dont vous y réagissez. Imaginez quelqu'un qui essaie de vous provoquer. Vous avez deux choix, réagir impulsivement en abandonnant votre contrôle ou maintenir la sérénité de celui qui comprend que l'opinion des autres n'a de valeur que si vous le permettez. Mais pourquoi est-ce si difficile? Parce que nous avons été entraînés dès le plus jeune âge à rechercher l'approbation extérieure, à nous soucier de ce que les autres pensent, à réagir pour prouver quelque chose. Et c'est là que réside le piège. Chaque fois que vous réagissez sans conscience, vous cédez un morceau de votre paix à quelqu'un qui, souvent, ne sait même pas ce qu'il fait. La vraie liberté, selon les stoïciens, est de se maîtriser soi-même. Vous ne contrôlez pas le trafic, l'attitude du patron, la grossièreté de quelqu'un, les mauvaises nouvelles. Mais vous pouvez toujours contrôler votre réponse. Et c'est là que votre paix se renforce. Maintenant, pensez. Quelle est la dernière fois où vous avez perdu la tête pour quelque chose qui, aujourd'hui, vous semble insignifiant? Cela en valait-il la peine? Cette réflexion n'est pas pour vous juger. Elle est pour vous réveiller. Parce que la plupart des gens vivent en réagissant au monde comme s'ils étaient une marionnette émotionnelle. Mais vous n'êtes pas la plupart. Si vous êtes ici, c'est parce que vous voulez plus. Vous voulez de la conscience, de la clarté, de la maîtrise intérieure. Et c'est exactement ce que nous allons explorer ensemble dans cette vidéo. Dans les prochaines minutes, vous allez comprendre comment protéger votre esprit comme un véritable gardien de votre propre âme. Vous allez apprendre des techniques pratiques, des concepts profonds et surtout, une nouvelle façon de vivre. Plus légère, plus forte, plus stoïque. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin. Votre paix vaut ce temps. Pour protéger votre paix comme un stoïcien, il faut comprendre une division fondamentale, enseignée par Épictète. Certaines choses sont sous notre contrôle, d'autres, non. C'est la première clé. Vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres disent, mais vous pouvez contrôler comment vous choisissez de répondre. Vous ne pouvez pas contrôler s'il va pleuvoir le jour du voyage, mais vous pouvez décider de ne pas vous en soucier. La paix naît exactement dans cette limite, entre ce qui est à vous et ce qui ne l'est pas. Les stoïciens appelaient cela la dichotomie du contrôle, et elle fonctionne comme une armure mentale. Chaque fois que quelque chose essaie de vous déséquilibrer, demandez-vous, est-ce que cela est sous mon contrôle? Si ce n'est pas le cas, lâchez prise. Si c'est le cas, agissez avec conscience. Prenons un exemple simple. Vous êtes dans le trafic et quelqu'un ferme votre voiture de manière grossière. Votre cœur s'emballe, la colère monte, l'envie de réagir apparaît. Mais là, vous vous souvenez,
Cela n'est pas sous mon contrôle. La seule chose qui l'est, c'est la façon dont je vais gérer cela. Cette seconde de conscience peut vous sauver d'un stress inutile, d'un accident, ou même de ruiner toute votre journée. C'est dans ce choix que la paix se maintient intacte. Un autre point essentiel est de comprendre que les mots des autres n'ont que le pouvoir que vous leur donnez. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, a écrit dans son journal « L'âme reste invincible si elle ne se rend pas ». Pensez-y. Pourquoi la critique d'une personne vous blesse-t-elle autant, mais la même phrase venant d'une autre n'a-t-elle aucun effet? Parce que l'impact n'est pas dans ce qui est dit, il est dans celui qui écoute. Vous avez le contrôle de votre interprétation. Vous avez le pouvoir de resignifier, et plus encore, vous avez le droit de vous blinder. Vous n'êtes pas obligé d'absorber tout. Vous n'êtes pas obligé de répondre à tout. Vous n'êtes pas obligé de porter la douleur des autres comme si c'était la vôtre. La pratique de l'indifférence sélective est un autre outil stoïcien puissant. Cela ne signifie pas être froid ou insensible. Cela signifie choisir avec sagesse ce qui mérite votre attention et ce qui ne mérite même pas une seconde de votre énergie mentale. Vous voulez une technique rapide? Lorsque vous sentez que quelqu'un essaie de voler votre paix, répétez intérieurement « Je choisis de ne pas être affecté ». Cela peut sembler simple, mais c'est libérateur. Avec le temps, cette phrase se transforme en une ancre émotionnelle. Elle vous rappelle que votre paix est un choix, pas une réaction automatique. Maintenant, je vous demande, combien de fois par semaine permettez-vous à de petites choses de vous abattre? Combien de fois perdez-vous le contrôle à cause de facteurs externes? À partir d'aujourd'hui, vous pouvez décider de renverser ce jeu. Vous n'avez plus besoin d'être esclave des circonstances. Vous pouvez être le maître de votre état intérieur. Dans le prochain bloc, nous allons approfondir encore plus. Vous allez comprendre comment appliquer la philosophie stoïcienne dans des situations réelles du quotidien, au travail, dans les relations et même sur les réseaux sociaux, pour devenir une forteresse émotionnelle. Et vous allez aussi découvrir la plus grande erreur que les gens commettent lorsqu'ils essaient de chercher la paix. Et pourquoi cette erreur les éloigne encore plus d'elle. Restez avec moi. La vraie transformation commence maintenant. Maintenant que vous avez compris les bases de la protection stoïcienne de la paix intérieure, plongeons plus profondément. Il existe une idée fausse très courante sur la paix. Beaucoup croient qu'elle dépend du silence, de l'absence de problèmes, d'un environnement idéal. Mais c'est une illusion. La paix véritable n'est pas l'absence de bruit extérieur. C'est la présence de clarté intérieure. C'est pourquoi Marc Aurèle, au milieu des guerres, des intrigues politiques et des pertes familiales, pouvait écrire dans son journal des phrases comme « Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées ». Pensez-y, même étant l'homme le plus puissant du monde à son époque, il ne cherchait pas le contrôle sur tout, mais le contrôle sur lui-même. C'est l'essence du stoïcisme. Appliquons cela dans la pratique. Imaginez 3 situations quotidiennes. 1. Vous recevez une critique injuste sur les réseaux sociaux. La réaction commune est de se défendre, d'attaquer en retour, de ruminer cela. Mais le stoïcien pense, cette critique est-elle vraie? Puis-je apprendre quelque chose avec elle? Sinon, pourquoi devrais-je être affecté? La réponse est interne. La critique ne vous abat que si vous l'absorbez. 2. Un ami agit avec ingratitude. Vous vous êtes dévoué, vous avez aidé, vous avez été présent. Et malgré tout, il vous ignore ou trahit votre confiance. Cela fait mal, bien sûr. Mais là, vous vous souvenez, je choisis d'agir avec vertu, non pas pour recevoir quelque chose en échange, mais parce que c'est qui je suis. Vous agissez avec intégrité et cela suffit. L'ingratitude de l'autre ne définit pas la valeur de ce que vous avez fait. 3. Vous traversez une perte ou un changement inattendu. La première impulsion est le désespoir. Mais les stoïciens pratiquaient ce qu'ils appelaient la premeditatio malorum, l'anticipation des maux. Ils imaginaient des scénarios terribles comme moyen de se préparer émotionnellement à l'inattendu. Ce n'est pas du pessimisme, c'est de la force préventive. Épictète disait « N'exigez pas que les événements se produisent
comme vous le souhaitez. Souhaitez qu'ils se produisent comme ils se produisent, et votre vie sera sereine. Cette acceptation active, qui n'est pas de la passivité, apporte une sérénité presque inébranlable. Un autre concept profond est celui du contrôle de l'opinion. Beaucoup perdent leur paix en essayant de convaincre les autres, en cherchant l'acceptation, en prouvant leur valeur. Mais l'opinion des autres est la leur. Votre paix ne peut pas en dépendre. Comme disait Sénèque, celui qui s'attache à l'opinion des autres ne sera jamais libre. Vous pouvez respecter, écouter, réfléchir, mais vous ne pouvez pas vivre en otage de l'approbation extérieure. Voici une analogie stoïcienne puissante. Imaginez que votre esprit est comme une forteresse. Les gens peuvent crier de l'extérieur, jeter des pierres, essayer d'ouvrir le portail, mais vous seul avez la clé. Vous seul décidez qui entre. Et parfois, la décision la plus sage est de ne pas ouvrir. La philosophie stoïcienne ne cherche pas à éliminer les émotions. Elle cherche à entraîner votre esprit pour que vous sentiez sans vous noyer, réagissez sans perdre le centre et vivez sans vous laisser entraîner par le chaos. Maintenant, je vous demande avec sincérité, qu'est-ce qui vaut le plus? Gagner une discussion ou maintenir votre paix, être applaudi par tous ou dormir en paix avec votre conscience? Ce sont des décisions qui façonnent votre âme, et le stoïcisme vous invite à choisir ce qui est essentiel. Dans le prochain et dernier bloc, nous allons récapituler tout ce qui a été discuté, répondre aux réflexions soulevées et montrer comment vous pouvez appliquer cette sagesse à partir d'aujourd'hui pour blinder votre paix, non seulement dans les moments de crise mais au quotidien. Restez avec moi jusqu'à la fin. Le véritable impact est dans la façon dont vous terminez. Nous sommes arrivés au moment de lier tout ce que nous avons vu jusqu'ici et d'appliquer, de manière claire et pratique, les leçons qui peuvent transformer votre relation avec le monde qui vous entoure. La première question que nous avons posée était « Pourquoi laissons-nous les autres avoir autant de pouvoir sur notre paix ?» Et la réponse, maintenant, est claire, parce que nous oublions que le contrôle commence et se termine à l'intérieur de nous. Les stoïciens nous ont enseigné qu'il y a une ligne invisible entre ce qui se passe à l'extérieur et ce qui se passe à l'intérieur. Et franchir cette ligne sans conscience est ce qui détruit notre sérénité. Ils nous ont montré que, bien que le monde soit incertain, notre réponse peut être un choix délibéré, fort, sage. Récapitulons les points centraux. Dichotomie du contrôle. Savoir distinguer entre ce qui est et ce qui n'est pas sous votre contrôle. Lorsque vous vous concentrez uniquement sur ce que vous pouvez contrôler, vos actions, vos paroles, vos pensées, votre paix devient inébranlable. Résignifiez les situations, la critique, l'ingratitude, la perte, tout peut être interprété de différentes manières. Vous pouvez vous noyer ou vous pouvez grandir, et le choix vous appartient, il l'a toujours été. Indifférence sélective. Tout ne mérite pas votre attention. Toute bataille ne vaut pas la peine d'être menée. Lorsque vous apprenez à ne pas réagir à tout, votre esprit arrête de vivre en alerte constante et passe à vivre en état d'équilibre. Forteresse intérieure. Votre paix n'est pas fragile. Elle est comme une forteresse. Les provocations du monde sont des flèches qui ne vous atteignent que si vous ouvrez les portes de votre esprit pour elles. Fermez ces portes avec conscience. Pensée préventive. Anticiper les situations difficiles n'est pas être pessimiste, c'est être stratège. Celui qui se prépare pour le froid ne gèle pas. Celui qui comprend que tout peut changer reste ferme lorsque le changement arrive. Maintenant, revenez un instant dans le temps. Souvenez-vous d'une situation récente où vous avez perdu le contrôle émotionnel. Peut-être dans le trafic, peut-être lors d'une conversation difficile. Qu'est-ce qui aurait changé si, à ce moment-là, vous vous étiez souvenu de ces leçons? Peut-être vous seriez-vous épargné du stress. Peut-être auriez-vous mieux dormi cette nuit-là. Peut-être auriez-vous évité un chagrin inutile. Ces petits changements au quotidien sont la véritable révolution. Nous ne parlons pas de devenir un moine isolé au sommet d'une montagne. Nous parlons de vivre dans le chaos avec la paix, de travailler sous pression avec l'équilibre, de faire face aux critiques avec fermeté, d'aimer sans se perdre.
de tomber et de se relever avec plus de sagesse qu'avant. C'est la proposition stoïcienne. Vivre avec courage, avec vertu et avec tranquillité. Et maintenant que vous avez cette connaissance, elle devient une responsabilité. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez choisir. Continuer à permettre au monde de dicter comment vous vous sentez, ou prendre le contrôle de votre esprit et protéger votre paix, comme celui qui protège un trésor sacré. Et rappelez-vous, la paix ne se crie pas, elle se construit. Avec des choix, avec de la pratique, avec de la conscience. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, sachez que cela vous différencie déjà de la majorité. Alors que beaucoup vivent en réagissant impulsivement au monde, en abandonnant leur paix aux circonstances et aux attitudes des autres, vous avez choisi le chemin de la conscience, de la réflexion et de l'évolution personnelle. Ce n'est pas rien. C'est un signe de persévérance, de concentration et d'un véritable désir de croissance intérieure. C'est pourquoi enregistrez cet engagement envers vous-même. Laissez dans les commentaires la phrase « Je suis arrivé jusqu'à la fin, je suis persévérant, je vais vaincre ». Cette simple attitude représente un choix conscient de rester ferme dans votre parcours de maîtrise de soi et de sagesse. Si cette vidéo a fait sens pour vous, je vous recommande fortement de regarder les 2 autres contenus indiqués sur l'écran final. L'un d'eux approfondit comment développer la confiance en soi sur la base de la philosophie stoïcienne. L'autre montre comment cesser d'être otage des émotions négatives et prendre le contrôle de son propre esprit. Inscrivez-vous à la chaîne pour continuer à suivre des contenus qui renforcent votre esprit et élargissent votre vision du monde. Laissez votre j'aime pour soutenir ce travail et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Un mot juste, au bon moment, peut tout changer. Pour conclure, rappelez-vous l'une des phrases les plus puissantes de Marc Aurèle. La paix vient de l'intérieur de vous. Ne la cherchez pas à l'extérieur. Merci d'avoir marché avec moi jusqu'ici. Nous nous voyons dans la prochaine vidéo. Et n'oubliez jamais, personne ne peut voler votre paix sans votre permission.